Sénégal, bonjour, Serigne Mountaga Mbacké Bessir, à la une du quotidien, le journal de renseigner Touba, conséquences des inondations, le khalife général Kouloubouride appelle au secours, en tout cas, un troisième décès enregistré hier, informe le quotidien, à lire dans le journal du groupe Avenir Communication, Serigne Mountaga Mbacké Bessir débloque 200 millions, 200 millions, Robert, voilà, bog, sommes nous tentés de dire, que retenir d'autres, sinon ce que dira Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife général Kouloubouride, au ministre de l'assainissement. Comprenez, c'est le moment ou jamais d'engager des travaux. Propos de Serigne Bass Abdou Khadre à lire dans le quotidien ce matin, l'autre journal qui parle de l'action de Serigne Mountaga Mbacké Bessir, c'est Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias indiqué dégâts des inondations à Touba, et c'est tout haut que le khalife général Kouloubouride, Serigne Mountaga Mbacké Bessir, décaisse 200 millions de francs CFA. Renseigne en tout cas Tribune Quotidien ce matin. D'où l'intérêt pour nous de prendre Réumi Quotidien qui révèle inondation à Touba. Le plan hors sec du khalife, le khalife général Kouloubouride. D'après cette fois, le Point Quotidien n'a pas attendu qui que ce soit ou quoi que ce soit avant d'agir. En tout cas, action, réaction. Retenons le titre du Point Info Quotidien, à savoir appui aux sinistrés des inondations de Touba. Serigne Mountaga Mbacké Bessir, Serigne Touba offre 200 millions de francs CFA. Pendant ce temps, Serigne Goundou intéresse à plus d'un titre. L'As Quotidien ce matin, à la une du journal, on peut lire appel à la concertation pour la bonne tenue des élections législatives le 17 novembre. Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais la charrue devant les bœufs. Nous livre en tout cas L'As Quotidien. Restons avec le journal qui parle de législatives anticipées, histoire de nous apprendre le dépôt des listes. Le dépôt des listes commence le 28 septembre. Tout l'intérêt pour nous de prendre l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, de révéler élections anticipées du 17 novembre. Ombre sur les législatives. Et là, il s'agit de plusieurs avis d'un lourd contentieux préélectoral, informe l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, de parler de non-respect, des délais et les inquiétudes, des acteurs. Certains acteurs, comprenez, l'opposition prise d'après l'Observateur, au piège du temps. Et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, Sud Quotidien de renseigner élections législatives anticipées, convocation du code électoral et répartition des sièges de députés. L'État accélère la cadence, et c'est opaque cadencé que Direct News s'intéresse aux élections législatives anticipées. Et là, on peut lire à la une du journal piloté par le Lion de Guincorp, à savoir Sonko inéligible, qui pour diriger la liste de Pastef, les patriotes, interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride, d'après Direct News qui renseigne la question de la tête de liste, de Pastef n'a pas encore fait, pas du tout fait l'objet de déclarations officielles. Cependant, le Premier ministre Ousmane Sonko est souvent considéré comme le candidat évident. De toute évidence, deux obstacles l'empêchent d'être éligible, explique bien entendu Direct News, qui parle de sa condamnation à 6 mois avec sursis assorti d'une amende de 200 millions dans l'affaire Mambay Niang et le dossier Adji Sarr, où il a été jugé par contumace. En attendant la suite, restons avec Direct News, le journal de nous renseigner du coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire du pavé dans la barre, voire des Punkalima Kouroubaï Fall, des Ngandima Mumbolde Bouride, signé le khalife général Koulou Diambar de Gopsobop. Bon, Bougadier a dit fait le procès du duo Korobak Serigne Goundou. Détoile, waouh. En tout cas, il s'agit dans cette histoire des inondations macabres à Touba, de la gestion calamiteuse du pays, coincé entre reniement et parjure, d'après bien entendu le khalife général Koulou Diambar de Gopsobop. Bougadier a dit en l'occurrence suffisant pour Sud Quotidien de renseigner confusion de rôle au sommet de l'État. Et en l'État, celui qui envoie des missiles Scud et des Tomahawk, pour ne pas dire des bombes à fragmentation, en direction des tenants actuels du pouvoir, c'est Bougane Gueye Dany. En tout cas, Sawaï, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, et khalife général Koulou Diambar de Gopsobop, chambre, le duo Diomaye Sonko. Révèle Sud Quotidien. L'autre quotidien qui en parle, c'est le quotidien. Le journal en appelle à la une dédiée affaire ONAS, Toui, Azer, Toui, Eurobond, Toui. Bougane Gueye annonce des plaintes. Ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire que ça sent le nez faire Mabou
Warde Mbamkour dans les affaires ONAS, Azer et les histoires de rebond. D'après Bougane Gueye Dany, nous livre le quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle du Koutbe, du Khalif général Koulou Diambar au Sénégal. Bougane Gueye Dany, en l'occurrence, c'est Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler situation économique, législative, scandale et entre autres, tapalé. Tcharan, Bougane détruit le système, menace Sonko et Diomaye, détruit. Bon, retournons en tout cas ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Sawai, le Djambar en chef de Gumsebob. Bougane Gueye Dany, comprenez, il faudra voter pour l'opposition afin de barrer la route aux stagiaires, au pouvoir, dira en tout cas Bougane Gueye Dany, nous livre Tribune, le journal du groupe D-Média. Le journal du groupe D-Média de nous livrer l'autre coup de poing, pour ne pas dire l'autre hypercule, pour reprendre le vocabulaire du lambe, à savoir l'hivernage. L'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique, mais la gestion et la prévention des inondations incombent directement au gouvernement. En tout cas, le Sénégal ne mérite pas. Alors là, pas du tout. La tragédie qu'on lui impose dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre les scandales de l'ONAS et de l'Azer, ce n'est pas bon. Alors là, pas du tout bon. Bougane Gueye Dany, Dixit du livre Tribune Quotidien ce matin, le journal de renseigner que selon Sawai, Gumsebob va déposer des plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de l'Azer et sur l'emprunt des eurobonds. En tout cas, la chèvre de Roube, ancienne pièce maîtresse du système, est subitement devenue porte-parole des anciens détracteurs du système. Bougane Gueye Dany dira, nous livre Tribune Quotidien. Retenons l'autre Toui de Sawai, le Djambar en chef de Gumsebob. Comprenez, Sonko et Diomaye nous affament. Aïe. Bon, gestion du pays. Le point actuel d'indiquer clairement et nettement que Bougane Gueye Dany s'en prend directement à Diomaye et Sonko. Ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire, d'après le point actuel, que selon Bougane Gueye Dany, les tolof de l'heure et les jafé de l'heure, c'est Diomaye et Sonko, Diomaye et Sonko qui auront probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le quotidien Terre 24. À la une du journal, on peut lire Bougane se dresse contre le nouveau régime, et c'est à plein régime que tourne Sawai, histoire de dire à la une de Terre 24, on ne peut pas, alors là pas du tout nous tromper deux fois. Et pour cette fois le Dakarois d'indiquer Bougane Gueye Dany dépose trois plaintes devant le pôle judiciaire financier. Il est question de quoi, d'une plainte contre l'ONAS, d'une plainte contre l'Azer, et Eurobond en ligne de mire. Que dire à ce sujet, sinon surtout que le quotidien en relief révèle à sa une, Bougane dresse un tableau sombre sur le Sénégal avant de déclarer la résistance. La résistance s'impose pour sauver notre pays. C'est le début d'un grand totalitarisme. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Bougane Gueye Dany, Dixit du livre en relief ce matin. Il convenait de prendre Libération pour terminer. Le journal de nous apprendre que Jérôme Bandiaki, dit sniper entre les mains de la DIC. Bon, les dessous d'une arrestation à lire dans Libération ce matin. Le journal d'expliquer que Sawai a été cueilli à son domicile pour nécessité d'enquête. Badou. Bon, mais là tu dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.